Oh my God. Shalom, peuple de Dieu, enfant de Dieu, peu importe là où vous êtes, je vous salue tous au nom de Jésus et que la paix du Christ soit avec vous. La véritable paix que le Seigneur nous a promise. Il a dit que je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde nous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Je voudrais vous parler d'un petit thème que nous connaissons tous, qui est la foi. Je vous prie seulement, les derniers, de garder votre foi là-dedans, de mettre votre foi là. Peu importe les circonstances que le diable vous fera traverser, gardez toujours la foi en connaîtrant la parole de Dieu. Que personne ne vous montre, que personne ne vous détourne de la voie que Dieu avait déjà tracée sur toi, que tu sois toujours sur cette voie parce que notre Dieu ne mange jamais. Nous sommes dans les moments difficiles où le diable s'est encore levé pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Mais toi, étant un enfant de Dieu, je te prie seulement de te confier à la parole de Dieu parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Si cette parole habite en toi, tu ne seras jamais ébranlé, tu ne seras jamais vaincu parce que notre Dieu a déjà vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Il a dit dans sa parole, dans Philippiens le chapitre 2, le verset 9 à 11, que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que je réfléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Mais comme lui de Philippiens nous l'a confirmé que c'est bel et bien Jésus-Christ qui est le seul et l'unique véritable Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Il a promis le Saint-Esprit depuis le livre de Joël parce qu'il avait vu l'homme sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas avancer. Donc le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu accomplir la promesse. La promesse qui a été dite depuis Joël 2, 28, que dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair si nous continuons la lecture. Et cette promesse est accomplie lorsqu'il est venu auprès des disciples. Il leur a encore dit, pendant ce temps, vous ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance de Dieu. Et lorsque Jésus est retourné, parce qu'il leur a